Hey, yo tout le monde, c'est Chapkaman, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une grosse vidéo, il y aura pas mal de steelbook, du 4K, ça va vraiment être ça, quelques petits coffrets, et surtout je vais faire une vidéo en gros avec ma femme. Je vais lui demander des questions, je vais lui poser des questions du style ouais, qu'est-ce que tu penses du visuel de ce truc, qu'est-ce qu'elle pense réellement de ma collection. On va voir si elle joue le jeu, hein. T'as le droit d'être honnête et de dire ce que tu penses en vidéo, ça va être marrant. Et voilà, à tous ceux qui me suivent, merci. Et n'hésitez pas à aller dans ma description, il y a mon Instagram pour parler cinéma. Je laisse toujours mon Vinted pour les petits curieux, ceux qui veulent voir ce qu'il y a sur mon Vinted en vente. Et voilà, on va commencer tout de suite avec les Steelbooks, une petite trilogie que tout le monde connaît. Je vais commencer par celui-là, donc Hot Fuzz. Je l'ai trouvé en fait en lot, la trilogie, chez un revendeur Le Bon Coin. Alors il y avait un mec qui vendait les trois, je vais les présenter les trois d'un coup. Il vendait les trois dans ce style-là, en mode BD, steelbook comme ça, et il les vendait 90 euros. Et je suis tombé sur un autre vendeur qui vendait les trois pour 10 euros. 10 euros pièce, donc 30 euros. Déjà pour commencer, Hot Fuzz, magnifique, dis-moi ce que t'en penses. Tu connais ce film ou pas? Non, je connais pas. Tu connais pas, donc c'est avec Simon Pegg et Nick Frost, la trilogie Cornetto, ils appellent ça. Et écrit là, tu le trouves comment le visuel de ce style? Je trouve ça sympa parce que ça change du visuel habituel. En mode BD comme ça, c'est sympa. Ouais, Ouais, alors, ça change. ouais, c'est clair que ça change. Les visuels avant, en tout cas, ils sont cool. Moi, je trouve que le visuel arrière, ça manque de. Après, clairement, 90 euros, comme tu disais, je trouve que Ouais, ça les vaut pas. ouais, surtout pour de l'occasion. Après, les steelbooks, ça code vite, hein, c'est ça qui est chiant. Et bon, ça arrive souvent endommagé aussi, c'est ça le problème. Alors, c'est des éditions allemandes avec de la VF, donc autant pour Hot Fuzz. Et Shaun of the Dead, t'en penses quoi du coup de cette Ouais, édition? je trouve qu'il est magnifique. Parce que je vois que t'en as d'autres, des Shaun of the Dead, et celui-là, je trouve que c'est mon préféré, quoi. Ouais. En termes de visuel, il est vraiment joli, Ouais, comparé aux autres. ouais, il sort du lot, hein, celui-là, quand Après, même. c'est dommage que ça soit en allemand, mais bon. Ouais, c'est un petit détail. Après, les steelbooks, ça qui est bien, c'est vraiment que t'achètes ça vraiment pour le visuel. Après, les films en général. Là, t'as des scènes coupées du film, ouais, c'est pas mal. Ouais, voilà. Je le trouve plutôt cool. L'arrière, bon, bah voilà, c'est pas ouf. Mais ouais, comme disait, il y a vraiment beaucoup d'éditions différentes pour Shaun of the Dead. J'en ai vraiment pas mal. Et ce steelbook-là, je suis vraiment content de l'avoir rentré pour 10 euros. Il y a là, c'est une édition allemande hein, aussi. Donc, du coup, il y a le français dessus. Et c'est le Blu-ray standard. Et puis, Paul, je l'ai pris aussi. Il avait pas le troisième visuel parce qu'il existe un visuel comme ça pour Paul. Celui-là, je l'avais déjà en fait et il est arrivé. Et il m'a pas dit, mais en fait, il était un peu endommagé. Il est un peu enfoncé là, ça se verra pas. J'ai mis un plastique, mais il est un peu enfoncé en haut. Ouais, là, ça Oui, se si voit. ça se voit. Ouais. Mm. Je pensais le reprendre en fait parce que je l'avais déjà en bon état, mais il y avait un tout petit poc sur le mien. Je me suis dit bon, bah pour 10 euros, je vais essayer de l'améliorer l'état. Et au final, l'état n'est pas meilleur. Ce que je ferais, c'est que celui-là, soit je le ferais gagner dans un futur concours, parce que moi, j'aime pas vendre des trucs abîmés, endommagés, tout ça. Donc, je vais pas le vendre. Soit je le donnerai pendant un mec qui me fait un gros lot sur Vinted, il m'achète, ou n'importe quel lot. Je pense que je le filerai à ce moment-là. Tu penses quoi de ce visuel de Paul? Tu l'as vu le film? Ouais, le film, j'ai déjà vu, il est sympa. En plus, ouais, c'est marrant, ça tourne à la dérision, donc c'est sympa à regarder. Ouais, c'est une comédie en gros. Ouais. De toute façon, ils Ouais, font que des films comédie, parodie, tout ça, donc c'est vraiment cool. ouais. Après, le visuel, je le trouve sympa, même s'il fait peur à notre fille. Ah ouais. Mais sinon, ouais, il est sympa, il est joli, il est bien fait. En plus, il y a du relief. Il n'y a pas du relief, mais on voit les yeux qui sont un peu brillants et tout. C'est sympa. Après, c'est dommage que tu l'aies reçu Ouais, en plus mauvais état que tu ne l'avais, quoi. ouais, c'est dommage. Et l'alien, tu le trouves bien fait ou pas dans le film? Enfin, Ouais, ouais. Bah, après, c'est une image de synthèse, hein, c'est pas. mm. C'est style animé, ouais, c'est bien fait, mais. Ouais, moi Ouais, je le c'est pas trouve réaliste, quoi. ouais, bah après c'est ça, hein, c'est la magie du ciné. Est-ce que ce sera bien fait ou pas les effets spéciaux? Ensuite, on va passer sur Death on the Nile. Ça te dit quelque chose, Mort sur le Nil ou pas? Tu connais ce titre? Non, pas du tout. Alors moi non plus, je le connais pas. Enfin, je connais deux noms. C'est sorti récemment. Je vais peut-être dégager des trucs du fond d'écran pour que ça fasse mieux la mise au point. Alors c'est un petit 4K. Alors celui-là, je l'ai pris parce que c'était avec une actrice qui est connue, je crois, ou je sais plus pourquoi je l'ai pris celui-là. Au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil, Hercule Poirot, nanan, voit ses vacances en Égypte se transformer en chasse au meurtrier lorsqu'une
Ithylique, lune de miel est brutalement interrompue par une série de morts violentes sur fond de paysage. Ouais, je sais plus, en fait, le titre, il me... Hercule Poirot, c'est pas une série à la base? Ah ouais, si, mais je sais pas ce que c'est, ça, exactement. Bah, c'est pas une série policière, un peu? Bah si, c'est ça, c'est peut-être un Ouais, film c'est qui ça. retrace... Ouais, c'est un film comme ça de série policière, je crois, avec des crimes et tout. Mort sur le Nil, de toute façon, le titre parle de lui-même. Qu'est-ce que t'en penses de ce format-là, avec un livret comme ça et un gros carton sur les... Franchement, je trouve ça nul, parce qu'ils auraient pu faire quelque chose d'autre, parce que du coup, là, on est obligé de garder le carton Ouais. ouvert comme ça, c'est comme la petite sirène, je trouve ça pas top. Parce que du coup, on est obligé de garder le vieux carton pour pouvoir garder le livret. Ouais, c'est clair, je sais pas... Ouais, je sais pas, le livret... Parce que du coup, pour exposer, ben... c'est pas terrible, quoi. Ouais, ils veulent faire comme les digibooks, tu vois, avec le livret, mais ça rend nul, quoi. Moi, je trouve que ça rend nul, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être un coffret qui recouvre les deux, quoi, un peu plus épais. Ouais, un gros fourreau. Ouais, voilà. Ouais, à la rigueur. Bon, bah, Death on the Nile, n'hésitez pas à me dire si le film est bon ou pas. Et je crois qu'il est toujours accompagné de ce titre. À chaque fois que je le vois partout, on me propose ce titre-là, Murder on the Orient Express. Donc celui-là, pareil, c'est pas un steelbook français, je crois que j'avais, mais il y a bien le français dessus. Le mec m'avait envoyé des photos et tout. Et Murder on the Orient Express, c'est meurtre sur l'Orient Express, donc un train, donc je pense que ça va avec. C'est une série de films, je pense. Et t'as le 1 et t'as le 2, en gros, tu vois. Je sais pas si c'est une série, mais en tout cas, c'est associé parce que, regarde, ça doit être un film policier, enquête criminelle, avec un train, et là, avec un bateau. Ouais, ça te donne envie de regarder associé, ou pas les films? Ils te donnent envie ou pas? Le bateau, non, mais le train, pourquoi pas. Dans le train? Pourquoi dans le train? Bah, parce que l'Orient Express, bah, c'est connu quand même. Ok. Je sais pas, ça me paraît plus sympa. Même le visuel est plus sympa. Alors celui-là, il est 2007-2018, et l'autre, il est de 2022, donc celui-là, c'est le plus récent. Donc les deux sont en 4K, voilà. Le visuel, tu t'aimes bien ou pas? Il me semble que c'est la même police. Ouais. On dirait. Ouais. Ouais, le visuel, j'aime bien. Ouais, je préfère celui-là que l'autre. Ok, donc on va continuer avec Solo. Donc le steelbook Solo, tu l'as vu ou pas encore? Je crois tu l'avais commencé. Moi je l'avais presque vu en entier, Solo, je l'ai pas fini, mais bien. C'était vraiment pas mal. Ça retrace l'histoire de Han Solo quand il était jeune du coup, mais avec un autre acteur, donc ça va être difficile de faire avec le même acteur en jeune, c'est pas possible, surtout à l'âge de Han Solo. Donc voilà, le film a l'air cool et j'étais assez surpris parce que celui-là je l'ai chopé à une boutique et le vendeur, je lui avais dit, il était sous blister en fait, et je lui demande ouais c'est le 4K ou pas, il y avait rien, il me dit non c'est que le Blu-ray et tout, et puis au final je sais pas, je trouvais tellement le steelbook joli, toi je sais pas ce que t'en penses. Ouais joli, mais le qui pêche c'est là. Ah oui, le côté j'avais pas vu. Ça aurait été pas mal, c'est qu'ils fassent une continuité comme ils ont fait derrière. Ouais, j'avoue. Et en gros, bah, j'ai quand même pris, et puis bah, je me suis retrouvé avec le Blu-ray, le 4K et un autre CD bonus dedans, donc j'étais vraiment content. Je crois qu'il existe un deuxième visuel pour Solo, mais celui-là me convient très bien, et il me manquera le Rogue One du coup en 4K. C'est pareil, des petits effets. Ouais, il est plutôt cool. Ensuite, ça, Shazam, donc je viens juste de le déblister juste avant déblisterer, je sais pas, les gens ils disent, mais ils préfèrent qu'on dise quoi. C'est une édition française. Alors Shazam, c'est un film de super-héros, tu sais, style Marvel et tout. Voilà. Ça raconte quoi, tu sais pas? Pas du tout, je sais pas du tout, on va lire. C'est le nom d'une application quand même. À 14 ans, Billy Batson découvre qu'il peut se transformer en super-héros adulte, Shazam. En créant ce simple mot, ses nouveaux pouvoirs vont lui conférer une grande responsabilité, vaincre le docteur Thadeus Sivana. Thaddeus, ouais, j'avoue, j'ai du mal. Heureusement que t'es là. Thadeus. Du coup, t'en penses quoi de ça? Ça a l'air bien ou pas, un film de super-héros? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, non, je suis pas fan, franchement, des Marvel, j'ai jamais été fan. Et là, Shazam, ça donne pas envie, quoi. Donc ouais, Shazam, film de super-héros Marvel, voilà, moi je suis pas trop emballé non plus, mais j'ai pris ça parce que c'était pas cher, c'est un steelbook, bon, il est un peu joli là, j'ai pas enlevé le truc en entier, je vais essayer de l'enlever, on va mettre une petite pause. Donc voilà, en gros ça donne ça, le devant du steelbook, et là le derrière du steelbook. Du coup toi tu penses quoi de l'arrière de Shazam?
ce petit verso de ce film. Bah, rien d'intéressant. D'accord, ça représente le film sûrement. Non, mais ça se trouve, il est bien, hein, tu vois. Après, des fois, on a des a priori, il faut se donner son avis, donc... Ouais, après faut le voir quoi. Ouais, voilà. Voilà pour Shazam, du coup. Et tu penses quoi, toi, des petits flyers là, qui nous mettent avec de la colle dessus là, tu trouves ça chiant, pratique, c'est intéressant, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est nul, c'est chiant. Ouais, mais bon, il y a quand même le descriptif du film, il y a Après, pas, oui, ce qui est bien, c'est que voilà, pas au mal moins ils d'infos. font pas les descriptions derrière. Ouais, mais il y a d'autres solutions en vrai. Moi, pour moi, ça À serait l'intérieur. ouais, de mettre un petit compartiment. En plus, souvent dans les Oui, mais steelbooks. non, parce que du coup, les gens ils pourraient pas voir le synopsis, tu vois, pour voir si Ah ça les oui, intéresse ou non. Tu vois, ouais, si c'est blisté. ouais, c'est vrai. Parce que sinon, moi, j'aurais pensé ouais, qu'ils mettent un livret comme à l'ancienne dans Comme les dans les CD. DVD, ouais, les Ouais. CD, les DVD, tout ça. Hein, ouais. Ouais. Et par contre, là, il y a 4 CD, je sais pas si t'as vu, il y a 4K, il y a le Blu-ray 3D, qu'on n'a pas de TV 3D, je crois, le Blu-ray. Et là, ils ont fait ça, par contre, c'est assez cool. Ils font ça rarement dans les steelbooks, là, ils viennent de mettre la soundtrack, en fait. Je pense Hmm. que c'est la musique du film. Ouais, c'est dommage parce qu'ils perdent de l'argent parce qu'ils font des CD normalement avec. Bah, en Avec plus, le il était à soundtrack. 10 € celui-là, franchement, ça vaut le coup. Il était Attends, à... tu m'as mis là. Ah ouais, putain, il va casser le... Non, Hmm. ouais. Il était à 10 € à Carrefour, c'est pour ça que je l'ai pris en vrai. 10 €, franchement, pour comment que c'est fourni, s'il ferait ça avec tous les steelbooks, franchement, on serait un peu moins fauché, j'ai Hmm. envie de te dire. Donc, ouais, 4 CD, putain, la soundtrack et tout, ce serait bien ça sur d'autres. Bref, ensuite, bah celui-là, pareil, hein, c'était à Carrefour. C'était 10 € Matrix Résurrection, le 4. T'as vu la trilogie ou pas? Pas du tout. T'as pas vu la trilogie, donc tu connais pas, c'est de la SF. C'est pas mal. Apparemment, le 4, celui-là est vraiment pas ouf. Et comme on dit, il faut pas se fier aux, A priori. voilà, et aux avis des autres. Mais quand même, c'est généralement les fins de série. En plus, c'est qui est Keanu Reeves? C'est Keanu Reeves là ou pas? On dirait, hein. Matrix a transformé. Nanana. Ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de celui-là, là, du 4. Ah ouais, il y a un derrière dégueulasse. Ouais, bon, ça va. Il y a un gros coffret avec les 4 steelbooks qui existent, un peu comme ils font avec pas mal de sagas. Tu sais, te mettre un gros coffret vraiment qualitatif avec de la mousse et toute la saga en steelbook. Je sais pas, t'en penses quoi? Ouais, c'est pas mal, après faut aimer quoi. Ouais, ça coûte Après, cher. si c'est remasterisé, parce que si c'est des films comme à l'ancienne, Ouais. comme Rocky. Ah ouais, les Rocky, putain, faudrait vraiment qu'ils nous fassent quelque chose avec cette saga, qu'ils refassent un... Mais Putain, ils sont. j'ai vu un coffret 4K qui est ressorti là, mais en import, je sais pas s'ils ont fait quelque chose sur le son. Après, c'est les... en VO, peut-être qu'il sera moins dégueulasse le son. Mais ouais, c'était quelque chose, hein, Rocky. Donc, ensuite, on va partir sur Winnie the Pooh, Blood and Honey. Donc ça, c'est... je crois que c'est un film d'horreur récent. Avec Winnie. Ouais, Winnie the Pooh, on dit. Winnie the Pooh, c'est ce que j'ai dit quoi? Winnie the Pooh. The Pooh. Ouais. The Pooh, c'est pareil. C'est vous, d'accord. Donc voilà. Ah, ça c'est ça c'est ce que je préfère, tu vois, sur les steelbooks là, tu Mais vois. ils savent plus quoi inventer, c'est un film d'horreur avec Winnie. Ouais, ils te mettent un petit scotch, tu vois, et ça t'abîme moins le steelbook parce que les petites crottes là en glu là. Putain, il y a un super effet là, je sais pas si ça va se rendre compte. Regarde, t'arrives à le voir toi l'effet ou pas? Ça se voit un peu à la caméra. Avec la lune là. Regarde, t'as une espèce d'effet vieux, mais. Ouais, je vois. Ouais, je vois. Ouais, c'est du relief. Ouais, le steelbook est pas mal. Après, toi, t'es pas film d'horreur. Ouais. Donc voilà. Bah, Ouais. c'est surtout que, franchement, de reprendre un film d'animation pour faire un film d'horreur. Ouais, après l'histoire, c'est quoi? Winnie l'ourson et Porcinet ont bien grandi, sont devenus des créatures profondément sauvages depuis que Jean-Christophe les a abandonnés. Ouais, bon. Ouais. Je sais pas ce que je sais pas, j'ai pas eu de retour sur ce film. Il était vendu une trentaine d'euros à la Fnac pendant un moment, je sais plus. Moi, je l'ai eu bien après parce que je l'ai trouvé vraiment bien après. Et je sais plus s'il était au prix encore ou moins cher. Donc j'attends vos retours en commentaire. Il y a un espèce de bord en type cadre, là, t'as vu. Mais j'aime bien moi, quand il y a du relief sur les steelbooks, ça donne un peu plus de cachet. Voilà. Donc voilà pour Winnie the Pooh.
Donc ensuite, on va passer sur l'armée des 12 singes. Alors Que celui-là... t'as galéré à voir. Ouais, voilà, on est d'accord. Donc avec Bruce Willis, Brad Pitt, donc deux gros acteurs. Madeleine Stowe, je sais pas c'est qui. Stowe, je sais pas comment ils disent. Story, Story. Donc ouais, un ancien titre. En fait, celui-là, il est ressorti en 4K, du coup, et puis le Blu-ray était assez rare, en fait. Il cotait dans les, en occasion dans les 30 balles, allez. Et du coup, ils ont ressorti celui-là. Ah, Bruce Willis et Brad Pitt. Ouais. Donc voilà la petite histoire pour ceux qui connaissent pas, qui va lire. Donc voilà, et celui-là, je l'ai pris chez le site éditeur directement, en fait, et je l'ai trouvé à 40 €. C'est un collector. Parce qu'en fait, il n'y avait pas le choix, parce que... Voilà, là il y a un fourreau avec le livret et le steelbook. Ouais. C'est ça Et qui est bien. du coup, le steelbook était vendu en moyenne à 30 € en magasin. Donc Fnac, Cultura, tout ça. Pourtant, il est pas ouf, mais bon, c'est une ressortie 4K. Du coup, plein de gens ont précommandé. Il y a eu des ruptures de stock. Moi, quand j'étais à la Fnac, essayer de le trouver, le mec il m'a dit on en a reçu 8, c'est parti tout dans l'après-midi. Et des mecs, ils en prenaient plusieurs. Et puis après, ils te remettent ça au double sur internet. Ouais, ça c'est pas top quoi, parce que franchement, c'est pas cool pour les autres. Ils devraient faire un. Bah, s'ils ont un stock limité, bah les gens ils en prennent que un quoi. Ouais, C'est limité. ouais. Puis Et du 8 sur une grande ville comme Lyon, c'est. Après, je veux bien, il y a plusieurs Fnac, mais bon. Ouais, mais quand même, c'est léger. Bah, c'est des quantités limitées. Et en plus, à chaque fois, ils disent sortie du Est-ce que c'est eux steelbook qui en peuvent pas quantité limitée. Et on le sait eux même qui pas. peuvent pas en commander plus que 8? Ou c'est eux qui en commandent 8 pour pas en avoir un stock trop? Bah, ils veulent pas en avoir trop de stock. Voilà, tu vois, déjà celle-là, c'est une édition numérotée à 1000 exemplaires. Alors celui-là, c'est le collector parce qu'ils te mettent un poster en plus, ils te mettent le livre en plus. Bon, au final, il n'y a rien de plus. Hein, tu vois, on s'en tape un peu. Mais moi, j'ai payé 10 € de plus Pour l'avoir que le parce que. steelbook. Ouais, voilà. Donc j'ai pris chez l'éditeur avec 10 € de plus pour, bon, franchement, pour le collector. Ça vaut Ouais. pas le coup. Bah, c'est pas que ça vaut pas le coup, mais c'est que bah, déjà les mecs, si tu voulais le prendre en neuf ou en occasion, là, les mecs ils te le refoutaient à 50, 60 balles, donc tu pouvais pas le trouver, donc autant le prendre à 40 balles dans cette édition-là. Mais ouais, ça reste cher pour un film, je sais pas ce que t'en penses, 40 balles pour un film en Ouais, 4K. bah après, je trouve toujours que les films c'est trop cher pour ce que c'est. Ouais, on est d'accord, mais bon, voilà, quand t'es dans la collecte, quand on aime, on compte pas, hein, comme on dit. Donc voilà pour cette édition. Bah moi je l'ai pas vu, je crois que je l'avais jamais vu ce film et donc il faudra que je le découvre en gros. Est-ce que c'est un bon titre? Je sais pas, j'ai eu quelques retours qui étaient pas ouf. Donc à voir. Ensuite on va passer sur le deuxième Shaun of the Dead. Donc en version 4K, import avec VF. Une magnifique édition, donc un des steelbooks le plus cher que j'ai acheté de mémoire. Parce que le mec il devait le vendre à 55 ou 60 balles, j'en avais loupé un à 45, un mec qui le vendait 70, il m'avait fait une offre à 45, je l'avais loupé. Celui-là pareil, il tourne entre 70, 80, 90 €. Le mec, j'ai réussi à le négocier en dessous de 50 et avec les frais de port, ça m'est revenu à 55 je crois. C'est une grosse somme, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est beaucoup trop cher. Mais Ouais. après, le visuel est très joli. Je préfère d'ailleurs ce visuel à l'autre que tu as Ah, tu présenté. préfères l'autre du coup qui était aussi joli là en Non, je format BD? préfère celui-ci. Ouais, tu préfères celui-là. Ouais, celui-là il est assez ouf. Pour le coup, il est Il est assez très ouf. joli parce que ça fait style En animé, mais Ouais. réaliste, c'est joli. Ouais, c'est sympa, il est vraiment cool. C'est pour ça que j'ai mis le prix. Et puis bah après, moi, je suis fan de films de zombies. Après, voilà, comme tu disais. Shaun of the Dead, c'est un gros titre. C'est un de mes films préférés aussi de zombies. Et puis bah, il est pas sorti en fait en 4K en français. Donc si je le voulais, je l'ai pas vu en amarré 4K. Je l'ai vu que en steelbook en 4K. Et c'est pour ça qu'il était cher. Et voilà. Enfin, ouais, j'aime bien ce film. Même si je suis pas film d'horreur, celui-là il est bien parce qu'il est tourné à la dérision et puis il y a de l'humour dedans, c'est un peu comédie dramatique. Donc, Ouais, pour moi c'est une pépite, clairement. C'est une pépite parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce film, s'il y aurait des zombies dans la réalité telle que je les vois, en fait, ça serait comme dans ce film, en fait. Ils sont un peu cons, un peu mous, tu vois. Tu passes à côté, t'as une batte de baseball, il te fait chier, tu mets un coup dans la gueule, il dit rien, quoi. Il te court pas après comme un débile. Tu vois, que s'il essaie de te choper si tu passes trop comme dans près. les autres films où il court et tout. Ouais, où il y a trop d'action, c'est... Ouais, ça m'embête un peu. Je préfère les zombies style un peu à la Walking Dead, tu vois, les comme ils les appellent, les marcheurs, là, tu sais, quand Les ils sont... rôdeurs, Ouais, ils sont vraiment pas dangereux, sauf quand ils sont en groupe, quoi. Donc tu te retrouves coincé au bout d'une ruelle, voilà. Ouais, ça fait réaliste quoi. Ça fait réaliste, on est d'accord. Moi, c'est comme ça que je préfère les Parce zombies. que dans Fear the Walking Dead, ils courent, ils ont les yeux bleus pétants, il me semble. Ouais, je me rappelle plus trop C'est pas les exactement. mêmes styles zombies.
Ouais, c'est vrai, Fear the Walking Dead, c'est pas mal aussi. Ensuite, donc voilà, j'ai acheté un steelbook d'occasion. Donc on le reçoit comme ça dans une simple enveloppe bulle. Donc le vendeur, pas intelligent, il se dit pas que que les transporteurs c'est des abrutis parce qu'ils jettent tout sans battre les steaks. Et j'ai acheté ce steelbook de Overlord. Alors à savoir, moi j'ai pris le steelbook Blu-ray standard. Et il existe le même steelbook avec le 4K dedans, qui cote dans les 40-50 euros, trouvable dans les 30-35 euros, et j'avais trouvé celui-là à 7 euros. C'est le même steelbook, c'est juste qu'il y en a un avec le Blu-ray, un 4K. Donc moi j'avais déjà la marée 4K, donc je me dis je prends juste le steelbook. Le mec m'a assuré qu'il était en très bon état quand je l'ai reçu. Du coup, bah je l'ai reçu tout défoncé là, comme vous pouvez voir. Donc je sais pas si ça va se voir. Là, il est tout enfoncé. Du coup, je reprends quelques petites coupures, des petits soucis avec les filles qui se réveillent. Voilà, avec les filles qui se réveillent, donc c'est un peu chiant. Donc ouais, je disais, j'ai reçu ce steelbook. Bon, tu le trouves comment? À part le fait qu'il est cabossé. Ouais, il est sympa, ça change des autres, il est blanc. C'est un film de J'ai J.J. jamais vu Abrams. de steelbook blanc. Ça te dit quelque chose, le producteur J.J. Abrams? Si, ouais, ça me dit un truc. Ouais, c'est... Je sais plus c'est quel réalisateur, J.J. Abrams, il a fait pas mal de trucs. Je crois Super 8, je suis pas sûr. Avec Spielberg, je suis pas sûr de ce que je dis. Donc ouais, bah je l'ai reçu cabossé en fait, parce que le mec a mis une simple enveloppe bulle. Donc voilà. Ouais. C'est pas cool de sa part. Moi je l'ai reçu le message, enfin le message quand j'ai reçu. Disons que c'est pas sa faute et que c'est le transporteur. Alors, Bah, est-ce que c'était dans cet état-là avant? On saura jamais finalement. ouais, mais quand même, faut pas être intelligent pour envoyer un steelbook dans une simple enveloppe bulle, quoi. Mais c'est arrivé aussi avec quoi? Comme autre film? Je sais plus, mais avec... Pas avec Paul? Ouais, bah avec le Paul, ça m'arrivait souvent avec les Et steelbooks. C'est ça le toujours problème. avec le bon coin en plus. Ouais. Hein. Ouais. Bon, et là on va repartir sur autre chose du coup. Nécromantique 1 et 2, donc ça c'est un espèce d'édition nécro collector, donc bah, une édition collector, édition digipack avec un gros fourreau cartonné, voilà, avec pas mal de trucs, des C'est beau, suppléments. celui-là. Ouais, celui-là il est grave beau. Joli, ouais. Tu sais c'est quoi le problème dans ce film? Non. C'est que c'est que en version originale et sous-titré français. Ah, ça va, c'est sous-titré Ouais, français. ça va sous-titré, moi ça me dérange pas. Je vais l'ouvrir. Donc déjà tu le trouves comment Ouais, ce... je trouve le rose fluo comme ça, c'est vraiment joli. Ouais, alors c'est une édition numérotée, moi j'ai la 162. Il y en a 2500. combien? 2005. C'est beaucoup, ah bah, normalement c'est beaucoup. Moi j'en ai vu beaucoup, ça se vendait pas je crois à la Fnac, c'est pour ça... Il y a une espèce d'effet sur le nez là, je regardais ce que c'est quoi? Ah c'est l'œil qui tombe en fait. Ah oui. Tu vois, et il y a un Il y a effet une sur perle, sur la bouche aussi, Ouais. et sur le cadre. Shadows, je sais pas si ça te dit quelque chose Shadows? C'est une plateforme de streaming, donc il doit être disponible là-dessus. Le derrière du coffret, voilà, avec la machette qui brille. Ça c'était je crois 50 ou 60 euros, un gros collector. Moi c'était 56 euros. Tu t'en rappelles? Ouais. Ok. 56 euros, tu vois, entre 50 et 60. Donc avec un gros livret. Donc voilà. Truc de cadavre, vraiment horreur, donc je pense que ça t'aimera pas. Mais au début j'étais pas chaud de le prendre. Tu vois, j'étais pas chaud de le prendre. Et au final je me suis dit, pour la collection de zombies, j'ai pas de gros collector en fait. J'ai pas de gros collector, donc voilà, je me suis dit... Non, c'est clairement le truc que je regarderai plus. Ce film, ouais. Donc, ah putain, mais ça j'en ai eu je sais pas combien des trucs comme ça avec des offres Shadows. Là t'as plein de trucs. Ils font quoi sur cette plateforme? Bah c'est que des films d'horreur en fait. Ah, ok. C'est que des films d'horreur. Regroupement des films d'horreur. Ouais, après, bah, je pense qu'ils ont des exclus, hein, je pense. Donc, bref, ça me saoule. Ils produisent des trucs ou pas? Il y a quoi? Ah ouais, ça fait comme ça. Fait comme ça, ouais. Voilà. Alors, Mais ça sert à quoi, franchement? Je veux pas... bah, je sais pas. Ça casse les couilles. Est-ce que tu as le laissé ouvert? Bah non. Voilà. Je sais pas. Mais ouais, pour la collection de zombies, ça peut être pas mal, ça m'intéresse. C'est pour ça que je l'ai pris. Après les films, je sais pas si c'est bien. S'il y en a qui l'ont vu
en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse de ouf. À savoir si c'est bien, parce que moi je vais classer ça dans les trucs de mort-vivant, zombies, tout ça, donc je sais pas si vraiment ça va dedans ou pas. Mais ça va aller dedans, j'ai pas de gros collector encore, donc voilà. Bah, c'est vrai que ça donne pas trop envie de regarder, un truc de cadavre, sexe. Ouais, je sais pas, c'est un peu space, à voir. Ouais. Moi je pense que je regarderai un soir. Et bah voilà, merci à toi d'avoir réagi un peu à ces steelbooks. Moi je vais continuer la vidéo parce que j'ai quelques trucs à présenter. Et je te Pas de dis, problème. allez. Donc nous, on va continuer. J'ai encore pas mal de Blu-ray à présenter. Donc, Et n'hésitez pas à vous abonner. et du coup, on va passer là-dessus. Donc la planète des vampires, donc en Blu-ray. Donc j'ai réussi à choper une petite édition Blu-ray. Pareil, voilà, c'est ça que j'ai reçu dans une enveloppe à bulles, pareil. Et je l'ai reçu comme ça. Donc éclaté. Donc à chaque fois que j'ai reçu un steelbook éclaté, un truc comme ça éclaté, bah j'ai pas mis que tout était ok. J'ai lancé un litige, adviendra ce qui adviendra. Mais les mecs à chaque fois je leur disais quoi. Franchement vous êtes limite teubés quoi. Vous êtes pas intelligent d'envoyer ça dans des enveloppes à bulles, c'est trop fragile. Moi quand je fais un colis, alors j'ai vendu des trucs à 1€, 2€, 3€, même un simple DVD là que j'avais vendu un Tarzan 2 à 1€, mais je l'ai protégé comme jamais quoi. Donc la planète des vampires, j'avais le DVD. Je l'ai mis sur mon Vinted, n'hésitez pas à check, sauf s'il est parti d'ici là. Voilà pour la planète des vampires. Et bah, je crois qu'il existe une autre version en Blu-ray, mais je suis pas sûr. Mais très rare, hein, je l'ai payé 30€, je crois, en occasion. 30€, c'était le prix. Donc ensuite, on va passer à mes petites éditions préférées. Artus Film, donc Cannibal Man, La semaine d'un assassin. Donc un Blu-ray, DVD, livre. Donc un joli digipack qui se présente comme ça. Voilà, Artus Film, c'est mon éditeur préféré au niveau des visuels, des packaging, tout ça. Donc la petite histoire. Est-ce que c'est un film de cannibale? Je sais pas. Moi je l'ai pris parce qu'il y avait je vais pas mentir, hein, le titre Cannibal. Donc je me suis dit, Cannibal, quand je vois des petits titres comme ça, je regarde et si ça a l'air d'être intéressant ou pas pour ma collègue, et je vais peut-être les classer dans une catégorie, une sous-catégorie de films de zombies, même si ça n'a rien à voir. Quoique, Cannibal, voilà, c'est un peu dans le même style. Et ensuite, on va passer au 4K. J'ai des 4K et ensuite coffret, ce sera la fin de la vidéo. Donc le Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Donc j'ai hâte de le voir. Indiana Jones, enfin Harrison Ford qui a pris de l'âge et qui tourne là-dedans. À voir ce que ça donne. C'est le dernier, ça. Ouais, c'est le dernier en fait. Ça, j'en ai vu tout. Ils ont fait un rayon, toute une balustrade exprès pour ce film-là. Vraiment, il y avait le steelbook, le 4K, ils avaient tout un rayon, rien que de ce film, j'avais jamais vu ça. Mais voilà, donc à voir s'il est bien ou pas. Moi, je me rappelle que du 1 et du 2, le 3 et le 4, je me rappelle pas, et le 5, bah, encore moins. Il a fait un Je l'ai carton au cinéma, celui-là? J'en sais rien du tout, je sais pas, hein, peut-être. On n'a hein, pas trop entendu parler, hein. Ouais. Pareil, par Bah, exemple, Avatar 2, avant qu'il sorte, ils en parlaient beaucoup. Depuis qu'il est sorti au ciné, je sais pas, donc à mon avis, ça doit pas être ouf. Transformers Rise of the Beast, donc celui-là c'est le dernier, pareil, j'ai un gros coffret collector avec tous les Transformers, et ils ont rajouté celui-là, je repasserai pas la caisse pour reprendre un coffret quand ils vont refaire un coffret, ça devient chiant quoi à chaque fois, donc le fourreau me suffira, me contentera. Je l'ai pas vu, il a l'air cool, après je sais pas s'il sera bien. C'est bien la version française, voilà la petite histoire. Tac. Donc le 4K de Transformers. Ensuite, pareil, le Beetlejuice. Celui-là, je l'avais chopé d'occasion dans un petit magasin, moins de 10€, donc j'étais content. Voilà, Beetlejuice, j'ai jamais vu, c'est un gros titre. C'est un Tim Burton. J'ai toujours entendu parler de ça, mais ça m'a jamais intéressé plus que ça avant. Donc Beetlejuice, apparemment il y a un 2 qui sort, voilà. Donc on va vite passer Beetlejuice. J'ai retrouvé là récemment le Pacte des loups en 4K. Peut-être que je vais mettre mon Blu-ray standard à vendre. Donc parce que j'ai le 4K je crois. Bon, il n'y a pas de Blu-ray dedans, mais le 4K me suffira. J'ai repris le 4K parce que c'est un film qui code vite et que je le voulais en 4K tout simplement.
Pourtant, je l'ai re-regardé, mais j'arrivais pas à apprécier ce film, quoi. Je crois que c'est encore un film français, hein. Monica Bellucci, Vincent Cassel, et je sais pas. J'ai vraiment du mal, hein, vraiment du mal. Je sais pas vous ce que vous pensez de ce film. Pourtant, il cote, c'est super connu, ça cote à mort. Il y a les collecteurs qui cotent près de 100 euros maintenant, voire plus. Les gens ils vendent ça à des prix. Mais je sais pas pourquoi il y a ouais, autant de hype autour de ce film. Moi, je sais pas, j'ai pas trouvé qu'il était ouf. Un peu long même, un peu long à la détente. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi votre retour sur le Pacte des loups. Final Fantasy, pareil, ça faudrait que je dégage le Blu-ray standard, et vu qu'il y a le 4K, je l'ai jamais vu traîner, je crois que je l'ai chopé à Cultura celui-là, les créatures de l'esprit. Donc, Final Fantasy, hein, l'adaptation du jeu vidéo. Est-ce qu'il y a beaucoup d'images de synthèse ou pas? Je sais pas, je sais pas si c'est qu'en image de synthèse. Non, on voit un mec qui a l'air d'être... Ouais, bref, en tout cas, film futuriste, science-fiction, fantastique, voilà. Final Fantasy. Ensuite, la série Tchernobyl. Alors, celle-là, je l'ai achetée il y a super longtemps, il y a au moins 6 mois facile de ça, mais je l'avais prêtée à ma belle-mère. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai regardé en tout premier sur HBO. Donc, j'avais une petite offre d'une semaine, je crois. J'ai torché la série parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a 6. Et dans ce petit pack, t'as les Blu-ray, t'as le 4K en fait. T'as le Blu-ray, t'as le 4K, t'as tout en fait. Et je l'avais pris sur Amazon et je l'ai reçu sans le fourreau. J'étais un peu dégoûté quand je suis allé à la Fnac par la suite et je l'ai vu au même prix avec le fourreau. Il y a un joli fourreau cartonné. Donc c'est 5 épisodes hein, sur l'histoire de Tchernobyl, du réacteur, tout ça qui a explosé. Top série, hein, vraiment une de mes séries préférées. C'est vraiment quelque chose, c'est super bien réalisé. C'est vraiment top, je conseille. Voilà, avec des top acteurs. Très très bien fait. Et ouais. Je crois que c'était pas en français, mais si. Une super série. Ensuite, récemment ressorti Les Chroniques Martiennes d'après Ray Bradbury. Donc je suis vraiment disponible en version française, c'est pour ça qu'il le note. Parce que moi j'avais acheté le coffret aussi récemment, pendant peut-être un peu avant les Black Friday. J'avais acheté Les Chroniques Martiennes en DVD. Et t'avais pas la VF dessus, t'avais la série plus le film. Alors là, je sais pas, il y a quoi dedans. Série restaurée, donc je crois que c'est que la série. Contient également le livret, les martiens, écrit. Ok, la version cinéma. Retour aux chroniques martiennes. Ah, mais ça, c'est le film du coup. La série adaptée du chef-d'œuvre de Ray. La série, et puis là, ils disent la version cinéma sans. Ah, c'est en supplément. La version cinéma, donc t'as le film, je pense, toujours. Donc cool. Je pense que t'as le film et la série. Donc ça c'était 30 euros je crois. 30 euros je crois, c'était disponible un peu partout, mais je pense que ça va vite s'épuiser. Petite série SF à l'ancienne comme ça, à mon avis, ça va vite partir ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires toujours. Ensuite j'ai chopé un petit Blu-ray qui avait l'air cool, un petit film fantastique, Dragon Girl. Donc un petit film de dragon, voilà, un petit film fantastique. La petite histoire, je peux mettre pause. Ok. Ensuite, je me suis repris le coffret Van Damme, je l'ai trouvé en occasion, enfin en neuf, mais en lot sur Vinted avec pas mal d'autres films. Moi, je l'avais acheté sur Amazon en fait. J'avais pris le format Blu-ray, c'était écrit Blu-ray, j'avais reçu le DVD, j'avais jamais fait de litige, donc le coffret il traînait, je l'avais mis de côté, mais là je l'ai mis sur mon Vinted, je crois, à pas très cher, je crois entre 10 et 15 euros, je crois, je l'ai mis. Donc voilà. Donc là, le Blu-ray avec les 5 titres de Van Damme. Donc j'ai un autre coffret avec 6 titres de Van Damme, donc je dois avoir 11 titres en tout. Ensuite, pour le début des soldes, ils ont mis la trilogie Halloween à 20 euros. Donc quand j'ai voulu aller à la Fnac, il n'y en avait plus forcément et je l'ai trouvé chez Gibert. Donc à 20 euros. Voilà. C'était même avant la Fnac. Pas avant la Fnac, avant d'aller en solde. J'ai réussi à retirer l'étiquette anti-vol là. Et il y avait ça, vous savez comment que ça colle ces trucs-là quand on les enlève. Mais avec l'eau écarlate d'ailleurs que j'ai utilisé, qu'un abonné m'avait dit tiens essaye ça, tu verras c'est top. Ça, il y a même plus de colle, c'est tout lisse, tout doux. Donc c'est vraiment cool l'eau écarlate. N'hésitez pas à l'utiliser pour les étiquettes, ça part super bien. C'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux maintenant, grâce à un abonné. Et
le dernier coffret de cette vidéo. Ah, quoique j'ai un autre coffret que je vais présenter juste après. Donc Equalizer, les 3 films. Apparemment le 3 est bon aussi. Bon, le 1 était top, le 2 je l'ai jamais vu en entier je crois. Et le 3 apparemment est bien, donc à voir. Donc Equalizer, je crois que j'ai le 1 et le 2 en coffret Blu-ray. Pareil, je vous mettrai ça sur mon Vinted. Faut que ça dégage. Pendant un moment je gardais tout. Maintenant je fais une fois de la place. J'ai plus trop le choix. Donc ça dégagera. Et le gros coffret de cette vidéo que j'ai chopé à prix raisonnable, on va dire, parce que j'ai vu pas mal de prix, tout et n'importe quoi pour celui-là. Donc il est en 9 sous blister, donc Braco, l'intégrale des 4 saisons. Pas évident à trouver, pas évident à trouver. Donc une série créée par Olivier Marchal, donc une série française, donc à voir si c'est bien. Je suis pas fan des trucs français, mais ça je crois que c'est pas mal de mémoire. Donc bon, c'est neuf, mais c'est vraiment défoncé. Donc bon, le mec m'a fait un prix correct. Ça cote dans les 50-60 euros, je pense, en état parfait. Je l'ai touché à 60 euros. Donc voilà. Il y a 4 saisons. Et c'est un super gros coffret. Donc je sais pas si vous connaissez cette série. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et si vous avez aimé. Parce que c'est du français. Donc voilà. On va voir si les gens ils ont des goûts corrects. Et que si vous aimez bien le français ou pas, on va voir ça dans les commentaires, dites-moi, je suis curieux. Et ça va être tout pour cette vidéo, et voilà, et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour moi, pour la chaîne, pour la suite. Et voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, merci à tous.